Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Plus un projet va mal, plus on s'acharne à les poursuivre. Simplement parce qu'on y a déjà investi trop de temps, d'argent ou de crédit. Et si je vous disais que c'est exactement ce qui pousse certaines équipes à foncer droit dans les murs? Aujourd'hui, on va parler d'un piège mental redoutable, l'effet de gel. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous faire découvrir comment les sciences sociales peuvent améliorer votre performance individuelle et celle de votre équipe. Si vous êtes curieux et vous voulez passer du réflexe à la réflexion, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les mardis, une nouvelle vidéo. Imaginez une entreprise qui continue à financer un projet technologique malgré des coûts qui explosent, des utilisateurs qui désertent et des alternatives bien plus performantes. Chaque réunion de pilotage devient alors une justification artificielle pour continuer, plutôt qu'un moment de remise en question lucide. Pourquoi ne pas arrêter tout alors? Parce que reconnaître une erreur coûte cher psychologiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet de gel cognitif, un biais qui nous pousse à maintenir une mauvaise décision plutôt qu'à l'admettre. Ces biais reposent sur notre tendance naturelle à vouloir justifier nos choix passés, même lorsqu'ils s'avèrent erronés, pour éviter l'inconfort psychologique lié à l'aveu d'un échec. Nous avons une idée commune, on ne jette pas tout ce qu'on a construit. Cette croyance est typique de ce qu'on appelle les biais des coûts irrécupérables, qui nous poussent à continuer une action simplement parce qu'on y a déjà investi beaucoup, même si les résultats ne sont plus au rendez-vous. Ces biais s'appuient sur plusieurs ressorts puissants. La dissonance cognitive. Avouer une erreur, c'est douloureux. Les coûts irrécupérables. On a trop investi pour tout abandonner. La pression sociale. Renoncer, c'est perdre la face. Les biais d'engagement. On veut rester cohérent avec nos choix du passé. Et tout ça, ça donne quoi comme résultat? Des décisions absurdes sont prolongées, juste pour éviter les malaises. Pour éviter ces pièges, plusieurs leviers existent. Créer des rituels d'arrêt critique. Tous les trimestres, posez cette question. Et si on devait recommencer aujourd'hui? Référons-on ces choix? Cette approche permet de sortir du pilotage automatique et de réintroduire un espace de réflexion stratégique libéré du poids des engagements passés. Valoriser ceux qui savent s'arrêter. Arrêter un projet n'est pas un aveu d'échec personnel, mais une capacité à reconnaître les signaux faibles et à agir en fonction de la réalité présente. C'est une compétence stratégique rare qui démontre une posture de leadership lucide et responsable. Formé à la gestion émotionnelle des erreurs. Il est crucial d'apprendre à séparer l'échec d'un projet de l'estime de soi. Confondre les deux revient à croire que notre valeur personnelle dépend de la réussite de chaque initiative, ce qui crée une pression intenable et freine l'apprentissage collectif. Voici des exemples parlants. Une entreprise industrielle continue à financer un produit obsolète, car les managers refusent d'admettre que leur bébé n'a plus d'avenir. Personnellement, j'ai vu un développement d'un logiciel qui devait coûter 200 000 € sur un an et à cause de l'incapacité des managers de s'arrêter, a coûté en fine 1 million d'euros sur 3 ans pour à la fin les faire railler. Un projet CRM mal engagé est maintenu malgré l'évidence car personne n'ose remettre en cause la décision initiale de peur d'en assumer les conséquences. C'est aussi un signal inquiétant du manque de transparence et de liberté de parole dans l'organisation, où l'expression des doutes est perçue comme un risque plutôt qu'une contribution à l'intelligence collective. Alors, à votre avis, avez-vous déjà observé ce type de persistance absurde dans votre organisation? Retenez ceci. Savoir arrêter un projet mal engagé, c'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité managériale et organisationnelle. C'est aussi un marqueur fort de leadership et de compétences personnelles, car cela suppose de la capacité à prendre du recul, de décider en situation d'incertitude et d'assumer ses responsabilités sans se réfugier derrière l'inertie. Les entreprises capables de dégeler leurs décisions sont plus agiles, moins coûteuses et beaucoup plus crédibles face à leur équipe et partenaires. Si ce type d'approche vous parle, pensez à liker la vidéo et à consulter mes autres vidéos. À mardi prochain!